Bonjour à tous, on se retrouve pour démarrer une nouvelle semaine de vlog. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Le mien, oui, il fut bon comme à chaque fois. En plus, cette fois-ci, c'était un week-end prolongé parce que début de semaine, je suis partie quelques jours à Londres et c'était vraiment trop bien. Mais je vous explique tout ce que j'ai fait et mes petits achats, hein, bien évidemment. Je vous ai tout expliqué dans le précédent vlog et donc si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite bien évidemment à aller le voir. Je vous le mettrai comme d'habitude juste ici dans le petit i. Sinon, moi, je vous prends vite fait. Aujourd'hui, nous sommes vendredi. Je vous prends avant de partir au travail parce qu'aujourd'hui, et très précisément à 16h11, je prends le train direction Bruxelles parce qu'il y a ce week-end la foire du livre de Bruxelles à Tour et Taxi et j'ai trop hâte d'y aller. Sophie me rejoint demain et on va se faire donc un week-end dans la plus belge des capitales entre copines. On va déambuler comme ça dans les allées pour aller à la rencontre d'auteurs et découvrir de nouveaux livres à lire qui vont rejoindre peut-être notre palle. Mais écoutez, je vous emmène avec moi pour ce week-end. Donc si vous êtes prêts, allez, c'est parti, on y va. Pour clôturer cette semaine de vlog. Comme vous pouvez le voir, je suis de retour chez moi et donc je suis bien rentrée de la foire du livre de Bruxelles. Ah, les amis, c'était trop bien. C'était vraiment trop bien. C'était un super week-end entouré de livres où j'ai pu découvrir de nouveaux auteurs, rencontrer des auteurs que j'avais déjà rencontrés, avec qui j'avais déjà parlé, avec qui j'avais déjà échangé. J'ai pu rencontrer des auteurs connus, des auteurs inconnus au bataillon et également revoir d'anciens amis. J'ai croisé donc David qui est le fondateur de la maison d'édition La Lucarne Indécente et Thomas qui est un de ses auteurs qui sont de vieux copains d'université que je n'avais plus revus depuis que j'avais quitté l'université, donc depuis que j'avais fait ma dernière année d'études à Louvain-la-Neuve. Et donc ça m'a fait trop plaisir de les recroiser sur le salon. Et également c'était l'occasion de passer un week-end entre copines. Donc je suis allée à Bruxelles avec Sophie, donc ma copine que vous connaissiez jadis sous le nom The Curiosity of S, mais la petite coquine, elle a fait un petit rebranding de son compte Instagram ce week-end. On a fait un petit brainstorming dans le train
pour lui trouver un nouveau pseudo. Et donc maintenant, elle est connue sur Instagram sous le pseudonyme Les Épilogues de So. Et on en a profité également ce week-end pour voir des copines Bookstagram, donc Aude et Iris, que l'on a donc rencontrés sur la plateforme et avec lesquels on a été manger et on a passé quelques instants vraiment super chouettes. Ça fait vraiment plaisir en fait de rencontrer in real life des gens avec qui on papote régulièrement sur Instagram. Franchement, c'est vraiment une plateforme super chouette pour faire de... Enfin, il n'y a rien à faire, Bookstagram, c'est vraiment le meilleur côté d'Instagram, et c'est dingue à quel point on fait de chouettes rencontres. Et alors quand on peut concrétiser ces rencontres dans la vraie vie, c'est encore plus chouette. Donc voilà, c'était vraiment un très très chouette week-end. Je vous ai filmé quelques petits rushs bien évidemment que je vous ai insérés du coup juste avant. Et sinon concernant mes achats, alors je vais pas vous faire un book haul parce qu'en fait on a prévu avec Sophie de vous faire une... Il y a une mouche ? Ah non, c'est dehors. Il y a une mouche, mais elle est dehors. C'est assez perturbant. Coucou. Ouais. Donc, je disais avant de me laisser distraire par ce petit point noir volant sur ma vitre, je ne vais pas vous faire de book haul parce qu'en fait, avec Sophie, on a prévu de vous tourner une vidéo dédiée à la foire du livre de Bruxelles, un petit peu comme on avait fait pour le salon Iris Noir en octobre. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous la mettrai juste ici dans le petit i. Vous pouvez aller la voir et en fait, on vous fera la même vidéo de ce style pour la foire du livre de Bruxelles. Mais pour vous mettre un petit peu l'eau à la bouche, voilà un petit peu l'étendue du craquage. Donc, ouais. Je ne suis pas revenue, le tote bag vide. Ouais, un gros craquage. C'était pas du tout prévu, mais bon, comme j'aime le dire, quand on aime, on ne compte pas. Et voilà. Donc, yop, stay tuned. Donc, pour savoir ce que j'ai acheté, je ne sais pas quand est-ce que la vidéo sortira, mais si vous avez activé la cloche sur YouTube, vous recevez les notifications dès qu'une nouvelle vidéo sort, donc n'hésitez pas. Si vous voulez être informé dès qu'elle sort, activez la petite cloche. Sinon, alors, j'ai un petit update lecture à vous faire. Alors, j'ai terminé Le Chevalier de l'Éclipse de Gilles Louviot, donc de la maison d'édition La Lucarne Indécente. Alors j'avais comme projet de le terminer pour le salon, donc pour la foire du livre de Bruxelles, mais ça a été un échec. J'ai bien avancé dans le train. Et le soir, j'avais pris également un petit bain dans mon hôtel vu que j'étais toute seule vendredi soir. Et j'ai également bien avancé. Il me restait 50 pages. Je pensais pouvoir les terminer samedi soir. Mais au final, quand on est rentré avec Sophie de notre journée au salon et de notre soirée avec Iris et Aude, j'ai été claquée. Donc j'ai été dormir fissa. Et in fine, voilà, je ne l'ai pas terminé. Donc je n'ai pas pu échanger vraiment de manière complète avec l'auteur, mais j'ai quand même pu en parler un tout petit peu, quoi. Donc je vous disais Ah oui, d'abord de quoi ça parle, parce que je pense que je ne vous ai pas encore fait de résumé dans ce vlog-ci. On va suivre donc Yedaran, qui est un chevalier de l'éclipse, et qui en fait est fait pour combattre les magiciens du soleil. Je remarque quand même que l'exercice est compliqué de résumer sans trop spoiler. Mais en gros, voilà, donc les chevaliers de l'éclipse sont censés combattre les magiciens du soleil. Et donc ils vont sillonner un petit peu les terres du monde dans lequel ils évoluent. Sauf que Yedaran, en fait, est un tout jeune chevalier de l'éclipse, pardon. Et son maître, lors d'une bataille, va se faire assassiner par des magiciens et des personnes vont être enlevées. Et lui, il va aller à la poursuite de ces magiciens pour, de 1, venger son maître et également libérer les 2 personnes qu'ils ont kidnappées. Sur le chemin, il va rencontrer Solwen, je ne sais pas comment le prononcer, moi je le prononce un petit peu à la française, Solwen, parce que je trouve ça beaucoup plus fluide à lire comme ça dans ma tête. Donc elle en fait est une princesse qui a abandonné sa vie confortable parce que elle a fait une petite bêtise lors d'un combat et elle se retrouve un petit peu maudite et donc elle va croiser la route de Yedaran et ensemble ils vont faire chemin commun pour essayer de découvrir quel est le but des magiciens qui ont enlevé les 2 personnes et qui ont tué le maître de Yedaran. Et puis ensuite, ils vont un petit peu aller de découverte en déconvenue. Et voilà.
un petit peu pour le résumer à ma sauce. C'est assez compliqué de résumer parce qu'en fait il se passe beaucoup de choses dans le livre et également je n'ai pas envie en fait de trop en dire pour vraiment laisser le suspense entier parce que si j'en dis trop je vais vous dévoiler certains petits secrets des personnages et c'est un peu bête en fait de ne pas vous laisser la surprise si vous souhaitez lire ce livre-là. Alors je vous disais dans le précédent vlog que donc j'étais à peu près vendredi à la moitié du roman, que je trouvais ça un peu lent. Après c'est un roman fantasy pour adultes, donc le rythme forcément est un peu plus... Enfin, on laisse le temps aux personnes voilà, d'évoluer dans le monde, donc le rythme est un petit peu lent. Moi, c'est pas nécessairement le rythme que je préfère. Vous le savez, j'arrête pas de le dire ici dans les vlogs. Moi, j'aime bien quand c'est straight to the point, j'aime bien quand c'est rapide, j'aime bien quand c'est voilà, qu'il y a du rythme, des enchaînements de rebondissements, d'actions, etc. J'aime bien quand vraiment il y a de l'action un peu partout. Mais en fait, la deuxième partie a un petit peu contrebalancé mon avis. J'étais dans le train, donc j'avais quand même 3 heures de train à faire et j'ai lu presque 200 pages d'un coup, tellement en fait la deuxième partie du roman est beaucoup plus haletante. J'ai trouvé que les aventures en fait des personnages s'enchaînaient un petit peu plus rapidement, que l'on avançait un petit peu plus vite et franchement j'ai vraiment été prise par tout les événements, les actions, les rebondissements de la deuxième partie de ce roman. C'était vraiment très intéressant, c'était vraiment très intriguant. Franchement, j'ai pas vu les 3 heures de train passer. J'étais un petit peu dans ma bulle comme ça en train de lire et j'ai enchaîné les pages vraiment rapidement avec une grande avidité parce que j'avais envie de continuer cette histoire. J'avais envie de savoir les tenants et aboutissants un petit peu des différents secrets et franchement, ça a été une deuxième partie très très agréable. Alors bien évidemment, on n'est pas du tout au tout non plus, hein. Le rythme ne s'accélère pas non plus à foison, mais il y a un côté, j'ai trouvé, voilà, plus haletant et qui m'a en tout cas beaucoup plus plu. Au niveau des enchaînements, des événements, voilà, des choses qui arrivent à nos personnages, j'ai vraiment bien aimé parce qu'il y a une grosse partie de suspense, on se pose plein de questions et puis au fur et à mesure où on avance dans le roman, il y a certains éclaircissements en fait qui apparaissent, qui viennent un petit peu nous donner des nouvelles clés de lecture et j'ai trouvé ça vraiment super intéressant et ça m'a donné en fait envie d'en apprendre plus sur cet univers. Je trouve que dans ce premier roman, c'est assez introductif et il nous laisse un petit peu sur notre faim, l'auteur. Moi, je suis très curieuse, j'aime bien quand je suis dans un univers de fantasy, vraiment en savoir énormément sur l'univers, les personnages, les rouages, etc. J'aime vraiment, je suis très très curieuse. Et là, en fait, il en a dit, mais sans trop en dire. Et du coup, j'ai un petit peu... quand je suis arrivée à la fin du roman, j'étais... Non, mais non, j'ai envie de savoir. J'ai encore cette question et cette question qui demeure. J'ai envie de savoir. Et du coup, c'est un petit peu frustrant, mais dans le bon sens, parce que j'ai qu'une hâte, en fait, c'est qu'il termine le second tome, que ce second tome soit édité, publié, imprimé et mis en vente pour pouvoir enfin me le procurer et continuer les aventures de Yedaran et de Solven. Aussi, je trouve qu'au niveau de l'histoire... quand on lit le résumé, ça nous explique un petit peu le global de l'histoire, mais ce qui est marqué dans la 4e de couverture, ça arrive vraiment à la fin. En fait, j'avais pas trop compris pourquoi ce 4e de couverture avait été écrit comme ça, vu comment les personnages se comportaient. Une partie, bon, c'est clair depuis le début, hein, mais l'autre partie, j'étais un petit peu sceptique en me disant bon, à voir. Et on va dire que la partie que je ne comprenais pas trop de ce 4e de couverture est arrivé vraiment à la fin et c'est là où je me dis ouais, là ça va envoyer du pâté. J'ai vraiment hâte d'avoir le 2e tome et je pense que le 2e tome va un petit peu plus me plaire parce qu'il va avoir vraiment un tournant dans l'histoire. En tout cas je l'espère. C'est comme ça que moi personnellement je le ressens. Où on va avoir nos personnages qui, je pense, vont évoluer. Et justement, c'est un peu une critique, entre guillemets, que j'ai sur ce premier tome, qui est une critique, mais pas vraiment une critique. En fait, j'ai trouvé que, par exemple, Yedaran était un petit peu...
cliché entre guillemets, mais encore une fois c'est pas négatif, pas cliché dans le négatif, juste en fait c'est un tout jeune chevalier de l'éclipse qui est plein de bonnes attentions, qui est vraiment hyper vertueux, qui croit à mort à ce que son ordre et sa position dans la société, voilà, il veut respecter les valeurs, il veut respecter les codes, etc. Et donc on est un petit peu dans le héros assez naïf qui se rend pas compte en fait que la société est en pleine mutation et que, pour reprendre les paroles de la 4e de couverture, il voit son ordre s'éloigner des valeurs d'antan. Et ça, en fait, Yédaran fait face à cette réalité un peu tardivement dans le roman. Et donc, je trouvais que ce personnage était pas... Enfin, il me saoulait un petit peu, voilà, pour être tout à fait honnête et pas tourner autour du pot. Je trouvais que le personnage de Solven était beaucoup plus intéressant. J'ai préféré les parties quand ils étaient ensemble, ça allait, mais j'ai préféré les parties quand Solven était seul par rapport aux parties où Yédaran était seul, parce qu'il avait un petit peu un côté idéaliste où tu vois clairement en tant que lecteur que tout part un petit peu à volo. Tu te doutes également un petit peu du tournant que va prendre cette histoire, et d'avoir un Yédaran complètement droit dans ses bottes, même s'il fait quelques peut-être entorses au règlement, mais qui est quand même voilà, qui a quand même une vertu assez élevée, un respect des valeurs assez élevé. Je trouvais qu'il avait quand même un petit côté un peu tête à claque, où t'es là, t'es bon gars, t'es un peu chiant, quoi. Mais justement, je trouve que c'était hyper intéressant de le développer ainsi dans ce premier volume, parce que on sent que ce personnage a pris gros sur la patate à la fin de ce livre-là, et donc du coup, il va avoir, je pense, une bonne évolution dans le 2e et le 3e volume, pardon. Et franchement, j'ai hâte de voir ce que ce personnage va devenir. J'ai hâte de voir quel tournant en fait il va prendre, comment voilà, ses expériences vont jouer sur son caractère, sa manière d'être, etc. J'ai vraiment hâte de voir ça. Solven, donc je l'ai dit, je trouvais que c'était un personnage hyper intéressant, un personnage féminin assez fort. Je l'ai vraiment beaucoup aimée, elle m'a fait beaucoup rire, elle a des défauts, des qualités qui m'ont bien plu pour un personnage féminin. Sinon, oui, un autre point négatif, enfin pas négatif, mais quelque chose qui m'a un peu dérangée dans ce roman, c'est les dialogues. Je trouvais que les dialogues n'étaient pas nécessairement à 100% réalistes. En fait, très souvent, quand les personnages se parlaient, ils ajoutaient à la fin de leur phrase leur prénom. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je n'aime pas trop dans les livres, parce qu'en fait, on ne parle pas comme ça dans la vraie vie. Et moi, quand je discute avec Sophie par exemple, je ne répète pas à tout bout de champ Sophie, Sophie, Sophie. Ah, tu as vu ça, Sophie? Ah, c'est trop bien, Sophie, machin. Et donc là, il y avait un côté que j'ai trouvé un petit peu lourd dans les dialogues à cause de ça, mais j'en ai déjà parlé à l'éditeur, et donc il m'a dit qu'il comprenait totalement ma critique, et qu'il allait effectivement revoir ça dans le 2e volume, parce que c'était également quelque chose qui avait été pointé lors du travail d'édition de ce premier volume-là. Voilà, donc sinon, in fine, en conclusion, suite à notre parcours, tout ça pour dire que... non, franchement, ça a été une très très belle découverte. Je trouve que les gros points forts de ce livre, c'est l'univers que l'auteur a développé. Et quand on sait que c'est son premier livre, franchement, je lui tire mon chapeau extrêmement bas. Je trouve que c'était un univers extrêmement intéressant. Assez complexe quand même, pour tout mettre en place comme ça. J'ai trouvé que voilà, voilà, c'était vraiment je pense qu'il a fait un gros travail là-dessus. J'ai vraiment bien aimé. J'ai hâte d'avoir le tome 2 entre mes mains, parce que j'ai hâte de continuer les aventures de Yédaran et Solven. J'ai hâte de voir leur évolution, de voir comment ils vont continuer cette histoire, et surtout j'ai hâte d'en savoir plus sur cet univers, parce que la fin de ce roman nous met vraiment l'eau à la bûche. Non. Rajoute... ouais, bref, je vais pas essayer de faire des métaphores cheloues avec bûche, mais ouais, non, vraiment, c'est plein de promesses, ce roman. Je trouve que c'était un chouette roman qui me donne envie de continuer cet univers. En tout cas, j'espère vraiment, vraiment en savoir plus dans le 2e tome. Mais en tout cas, si vous êtes amateur de fantasy adulte, je ne peux que vous conseiller ce roman. L'univers est bien, les personnages sont vraiment intéressants, on voit qu'ils vont évoluer dans l'histoire. Donc je trouve qu'il y a vraiment
beaucoup de... Ça commence très très bien, quoi, pour voir un petit peu... On sait qu'on va évoluer, quoi, dans la suite. Et ça, je trouve que quand on a une perspective d'évolution et dans l'histoire et dans les caractères des personnages et leur manière de voir les choses, etc., je trouve que c'est toujours hyper excitant. Et moi, en tout cas, voilà, j'ai hâte d'avoir le deuxième tome. Donc, bah écoute, Monsieur Louvio, si vous me regardez, dépêchez-vous de terminer ça. Et David, allez, hop, 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 on se dépêche de l'éditer parce que moi, je veux continuer ce livre. Donc voilà pour mon avis sur le Chevalier, enfin non, Chevalier de l'Éclipse, il n'y a pas de le, de Gilles Louvio aux éditions La Lucarne Indécente. Donc ce livre-là, je l'ai terminé il n'y a pas longtemps. J'ai enchaîné tout de suite avec une petite BD que j'ai prise à la foire du livre de Bruxelles. Donc je vous spoil un de mes petits achats, Une vie de chat de Philippe Geluck. Il faut savoir que je lis les BD du chat depuis que j'ai 7-8 ans. Je sais pas pourquoi, j'adore Philippe Geluck depuis que je suis toute petite, et même si j'avais pas un peu... à 7 ans, on n'a pas trop l'esprit ouvert sur certains degrés d'humour, hein, notamment les degrés un petit peu double jeu de mots et surtout sexuel. Hein, oui, vous avez compris, je pense. J'ai toujours aimé Philippe Geluck. Et la dernière BD que j'avais reçue, je me souviens, c'était le tome 14. Je sais que j'avais reçu à Noël. Je devais avoir... peut-être 15 ans, quelque chose comme ça. Et depuis, je n'avais plus reçu ni acheté de BD de Philippe Geluck. Et quand j'ai vu qu'il y en avait plein à la foire du livre de Bruxelles, je me suis dit que c'était peut-être bien en fait de continuer cette saga de BD parce que j'aime vraiment beaucoup l'humour de Philippe Geluck. L'adulte en moi qui maintenant comprend tous les doubles sens, voilà, politique, un petit peu humour noir, un petit peu humour bof et humour sexuel, hein, toujours, bah elle est toujours friande, enfin j'aime vraiment beaucoup et voilà. Donc je m'étais toujours dit qu'il fallait que je continue ma collection des livres de Philippe Geluck et donc bah, c'est chose faite grâce à la foire du livre de Bruxelles où j'ai acheté donc le 15e tome du chat, donc Une vie de chat. Ce que j'ai bien aimé dans cette BD, contrairement aux autres, c'est qu'en fait Philippe Geluck va un peu revenir sur on commence en 88. Non, 83, qu'est-ce que je raconte? Et on termine en 2005. Donc si je dis pas de bêtises, si mes calculs sont bons, parce que je ne suis pas une pro en maths, on termine en 2007. Qu'est-ce que j'avais dit avant? Je ne sais plus. Bon, c'est pas grave, c'est pas la première fois que je dis n'importe quoi dans les vlogs. On commence en 1983, on termine en 2007, et donc si mes calculs sont bons, on a 24 ans. Oui, je crois que c'est ça. 24 ans en fait de reprises de sketchs qui n'ont jamais été édités. Donc en fait on va avoir une page, une année. Et à chaque fois il va nous faire comme ça une petite sélection de gags qui n'ont jamais été édités. Et c'est hyper drôle en fait de voir l'évolution du chat. Donc depuis voilà les cases en 83. Et puis bah, les cases du chat comme on le connaît. Donc maintenant bah, par exemple en 2007 ou alors... bah, à la période où est sortie cette BD. Donc c'était marrant d'avoir comme ça toute une rétrospective un petit peu de ce que Philippe Geluck a fait depuis le début de sa carrière. Et puis après, ben, on est reparti sur une BD totalement classique, hein, avec des petits sketchs disséminés par-ci, par-là. J'aime bien. Franchement, j'aime vraiment bien. J'aime bien l'humour de Geluck. J'aime bien sa finesse d'esprit. J'aime bien... En fait, ce que j'adore justement chez Geluck, c'est son contraste. C'est un mec qui peut vous sortir des jeux de mots, des blagues, des petits gags hyper fins et à la fois hyper bof, un petit peu pipi caca prout quoi. Et ça, j'adore en fait de passer d'un très fin d'esprit à quelque chose d'un peu plus... Voilà. C'était avec un très très grand plaisir que je me suis replongée donc, dans une BD du chat. Et ben écoutez, voilà, ça faisait longtemps, j'ai pris beaucoup de plaisir, j'ai bien rigolé, j'ai aussi partagé 2-3 gags avec mon mari ça l'a également fait rire. Donc voilà, c'était pour des retrouvailles pour mon plus grand plaisir. En plus, vous le savez, j'adore les chats, donc bien évidemment, c'est étonnant qu'on ne m'ait pas encore fait d'ailleurs la remarque que je n'ai pas encore présenté en vlog des BD du chat de Philippe Geluck, parce qu'étant donné que je suis une crazy cat lady, franchement, ça manquait de chat, non? Non. En tout cas, ça manquait de ce chat-là. Voilà donc pour la lecture que j'ai effectuée
dimanche soir et lundi, je pense. Et sinon, après avoir terminé le Gilles Louviot et le chat, j'ai repris ma lecture donc, de Cyril Carrère, La colère d'Izanagi. Là, j'en suis à la page 204, j'ai bien avancé. J'ai bientôt terminé, il me reste une centaine de pages, je pense 120 pages, quelque chose comme ça. Et franchement, ce livre-là, il est trop addictif. Donc pour rappel du résumé, on va suivre donc... Hayato Ishida, qui est un jeune flic prodige qui n'aime pas trop travailler en équipe, mais qui va être mis à la tête d'une nouvelle unité de la police et on va lui coller dans les pattes Noémie Legrand, qui est une franco-japonaise qui avant travaillait au Cold Case et qui avait envie de changer un petit peu de... Voilà, pas de carrière, mais d'équipe, enfin bref, d'affectation. Voilà, et donc Hayato, lui, aime bien travailler seul, on lui fout Noémie dans les pattes, il est pas trop content, mais il va vite se rendre compte qu'en fait, ils sont compatibles et Noémie va pouvoir lui apporter des choses qui lui manquent, notamment au niveau de l'empathie envers les personnes. Ils vont être mis sur une affaire de grande envergure, parce qu'en fait, il y a eu un très grand et très gros incendie à Shinjuku. Un incendie criminel en fait qui va ravager plusieurs immeubles donc dans ce quartier d'affaires et en fait ils vont bien vite se rendre compte que c'est pas un incendie, c'est un incendie criminel quoi. Et donc ils vont enquêter là-dessus et en parallèle on va suivre Kenta et Suzuka qui sont deux étudiants de musique qui en fait travaillaient dans une maison d'édition qui était dans la tour de Shinjuku qui a brûlé. Et donc ils vont devoir retrouver un autre job d'étudiants s'ils veulent pouvoir financer leurs études. Et ils vont leur arriver d'autres choses, voilà, en parallèle. Et donc il va bien évidemment y avoir des parallèles entre les deux histoires. Franchement, je suis hyper bien dans ce roman. Je trouve que l'histoire est hyper intéressante. J'aime bien le rythme que Cyril Carrère a donné à son intrigue. J'aime bien les personnages qui sont tous un peu bizarres, qui sont tous chelous, mais qui fonctionnent bien, en fait, tous ensemble, voilà, dans la dynamique, en tout cas, des personnages de ce roman. J'aime bien la tournure que prend l'histoire, j'aime bien la plume, j'aime bien le rythme, pardon. Enfin bref, c'est vraiment une très chouette lecture. J'ai hâte de le terminer, j'ai hâte de vous en parler un peu plus, notamment de vous donner mon avis final, mais en tout cas c'est une lecture pour l'instant qui est très positive et j'ai qu'une envie, c'est d'aller le terminer. Alors ce soir j'ai cours de japonais, donc là je vais aller vite manger une fois que j'ai terminé de filmer. Et puis j'ai cours de japonais jusqu'à 21h30, mais si je m'attarde pas trop longtemps sur mes révisions et mes devoirs, je vais peut-être potentiellement pouvoir bien avancer ce soir, au moins une 50aine de pages, mais dans tous les cas, vous en saurez plus dans le prochain vlog, ça c'est sûr et certain. Sinon, alors j'ai un petit colis. J'ai reçu quelque chose de la part d'une maison d'édition sur la demande d'un auteur. Je suis trop contente, c'est un peu mon premier service presse officiel. Je suis ravie, mais je vais laisser le suspense un petit peu traîner parce que je ne vais pas ouvrir le colis dans ce vlog. Je le ferai dans le vlog prochain. Donc c'était une aide, comme j'aime bien le dire. Oh, quel suspense, dites-moi. Et voilà, c'est sur ce petit cliffhanger que je clôture cette semaine de vlog. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu ainsi qu'un commentaire pour me signaler que vous êtes passé par là et à vous abonner à ma chaîne pour me soutenir et également activer la cloche, hein. En attendant, moi comme toujours, je vous souhaite de passer une agréable journée, une agréable soirée ou une agréable nuit, peu importe. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures livresques et unboxing. Ciao!